Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc une Holofan, enfin Thorn, Eurofan Thorn VM2S. Donc c'est la première que je présente sur ma chaîne. Donc alors vous allez voir, ce luminaire il est en bon état, ça va. Mais il y a une pièce qui est pas d'origine sur ce luminaire, sinon il est entièrement d'origine. Donc voilà le luminaire. Donc j'ai dit Thorn, et là ici on a un réflecteur Holofan. Donc tout simplement, en fait le réflecteur, quand je l'ai récupéré, le réflecteur était cassé. Le réflecteur était cassé, donc du coup j'ai changé le réflecteur parce que j'en avais un en stock, mais de chez Holofan. Il était écrit Eurofan avant, donc c'est le même, c'est juste que la gravure qui change. Mais honnêtement, on s'en fout un peu, franchement, enfin personnellement je m'en fous un peu. Mais sinon, elle est base d'origine, elle est complètement d'origine, la lampe c'est moi qui l'ai rajoutée. Voilà, donc en sodium 150 watts. Donc voilà le luminaire. Voilà ce que ça donne. Donc je tourne la vidéo ici. Pourquoi? Parce que je suis en pleine restauration de la EPA. Donc je sais pas si cette vidéo elle va sortir avant ou après. De toute façon la collection là c'est un peu le bordel. Là-bas on a un tas de merde que je dois ramasser. Enfin, c'est un peu en bordel là. Donc du coup je tourne la vidéo ici. Donc voilà le luminaire de ce côté. Donc malgré qu'elle date des années 90, bah elle est assez mousseuse hein, quand même. Elle est assez mousseuse, chevelue. Derrière, j'aime pas mettre les luminaires sur le parquet direct parce que ça abîme les luminaires. C'est pas pour le parquet, hein, c'est pour les luminaires. Voilà de derrière ce que ça donne. Donc il n'y a plus de cale, hein. Franchement c'est un luminaire des années 90, mais il n'y a plus de cale, clairement elle est partie en charpie cette cale. Bon, cette partie là ça va, mais bon voilà. Elle se casse, franchement voilà. Elle est complètement morte. De toute façon ça va dégager. Voilà. Ça va dégager, donc le luminaire, voilà ce que ça donne. Maintenant, pour le retourner, hop. Donc désolé si la vidéo là un peu, voilà quoi. Voilà. Donc Holofan, made in France, mais c'est pas le réflecteur d'origine. Donc on est clairement sur un réflecteur de type VM2S. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir les stries ici. Mais ici on a aussi des stries, contrairement au réflecteur BF où ici c'est tout lisse. Donc, je vais enlever la lampe. Donc c'est clairement une lampe de merde que j'ai mis dedans. Elle est toute légère, le verre est tout fin, mais bon, ça fait l'affaire. Osram 150 watts. Ah non, radium, pardon. C'est une radium celle-là. Voilà, ici on enlève la vis. Donc ce qui est bien, c'est comme le luminaire est nickel, bah, toutes les vis elles sont en assez bon état. Donc pour enlever ça, on va faire... Oh, ouais, c'est un peu compliqué, bon je vais vous poser 2 secondes. Voilà. Et voilà. Donc le ballast. Donc le coin appareillage on va dire. Donc Thorn. Voilà, c'est un ballast Thorn. Hein. 150 watts. Un bornier comme ça. On peut voir que c'est plus les Holofan. Hein, clairement c'est un peu fait un peu à l'arrache. Là ici on a un genre de domino transparent là qui relie les 3 fils. En plus ils ont mis 3 fils alors que dans la norme 3 fils c'est interdit dans un domino. C'est 2 fils maximum. Donc déjà on voit que c'est plus fait dans les règles de l'art. Ici on a le pressé tout que je pense qu'il vient ici, bon qui est complètement mort. Qui s'est enlevé. Enfin voilà quoi. Pas grand chose à dire sur ce luminaire. Là c'est tout sale. L'entrée de câble elle est pétée. Le réflecteur donc, que j'avais changé. Bon, les écrous ils s'enlèvent. Hein. Franchement, d'habitude, les réflecteurs, les écrous ils sont complètement grippés. Mais là sur ceux-là, bah, ça se démonte assez facilement. Bah, vous savez quoi, je crois que je vais le démonter avec vous. Parce que de toute façon, maintenant, comme ça vous savez comment ça se démonte. Hop. Donc d'habitude c'est pas aussi simple, hein. Il faut une clé et tout. Il faut quand même y aller un petit peu. Voilà par exemple, je crois que celui-là va me poser problème. Oui, celui-là va me poser problème. Bon il tourne, hein, mais la vis elle tourne avec. Bon comme ça vous voyez comment ça se démonte. Bon, je pense que beaucoup de gens franchement, je démonte ça comme ça parce que la vidéo dure que 4 minutes et j'ai pas grand chose à dire, c'est une VM. Hein. Après des VM j'en ai déjà présenté quelques-unes sur ma chaîne, mais bon.
À force, vous avez l'habitude. Donc, il faut savoir que là, on a une rondelle en métal et une rondelle en plastique. Voilà. Mais avant, il y avait une rondelle en amiante à l'époque, sur les premières VM. Donc, après, ça a sauté dans l'amiante parce que c'est toxique. Donc, alors, pour l'enlever, normalement, ça s'enlève tout seul. C'est les vis qui emmerdent le monde. On va pencher. Alors, pourquoi ça s'enlève pas? Je vais pas l'enlever parce que j'ai peur de le casser. Et j'ai oublié de dire, cette VM, le seul problème, c'est ça. Donc, elle a dû, lors de la dépose, elle a dû manger le sol, clairement. Enfin, voilà, quoi. Donc, si vous avez des questions, mais les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. C'est vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.